Pour l'heure, on retrouve Monsieur Louis pour son traditionnel billet d'humeur de début de semaine. Bonjour Monsieur Louis. Bonjour Béné, bonjour à toutes les auditrices et les auditeurs de RCF Grand Est. Petite question Bénédicte, est-ce que c'est une bonne situation animatrice sur RCF ? Vous savez ce qu'on dit sur les métiers passion, l'essentiel c'est l'épanouissement personnel. Bien sûr, j'imagine. Alors de mon côté, j'ai eu quelques propositions pour jouer dans des événements mais sans budget pour les artistes. Par contre, on m'a promis que cela m'offrirait une visibilité pour me faire connaître. Alors j'ai essayé de payer mon loyer en visibilité et mon propriétaire est très gentil mais il préfère les euros. Alors en attendant de trouver une solution, je suis tombé hier sur le classement des animaux de compagnie les plus riches du monde. La première française se trouve à la 6e place, elle s'appelle Choupette. C'est un chat qui a hérité de plus de 1,5 million d'euros du célèbre créateur de mode Karl Lagerfeld, mais la première place est occupée par Gunther, un berger allemand, héros d'un documentaire récent, et qui serait à la tête d'une fortune de plus de 500 millions de dollars. Alors c'est à peine 0,3% de la fortune de Bernard Arnault, mais c'est 3 fois plus que celle de Kylian Mbappé, et cela représente plus de 500 millions de dollars de plus que ce qui se trouve actuellement sur mon compte bancaire. Alors vous vous demandez sûrement, mais comment un berger allemand peut posséder une telle fortune ? Comment un berger allemand peut posséder une telle fortune ? Excellente question, Bénédicte. À cette question, celui qui gère son patrimoine, un Italien nommé Maurizio Mian, a déclaré, je cite... Maurizio Mian raconte que la maîtresse de Gunther, la comtesse allemande Carlotta Liebenstein, veuve et sans descendance après le suicide de son unique fils à l'âge de 26 ans, a décidé de tout léguer à son chien. Et Maurizio et sa mère, qui étaient proches de la comtesse, ont hérité de la responsabilité de gérer ses affaires avec cependant 2 exigences. Premièrement, que Gunther et ses descendants ne manquent de rien, mais également que sa fortune serve à chercher la recette du bonheur, pour que plus personne ne soit assez désespéré pour penser au suicide comme son fils. Alors à partir de 97 et la création de la Gunther Corporation, Maurizio exauce les vœux de la comtesse de Liebenstein. La société achètera plusieurs bateaux de luxe, parce que Gunther, il aime bien jouer dans l'eau. Et puis Maurizio investira dans un club de football professionnel, parce que Gunther, il aime bien jouer à la baballe. Oui, c'est logique. Gunther deviendra même le propriétaire de la villa de la chanteuse Madonna à Miami, qui pourra raconter en soirée qu'elle est sûrement la seule personne à avoir reçu un chèque de 7 millions de dollars signé d'une patte de chien. Avec plus d'une vingtaine de personnes à son service, Maurizio fait donc tout son possible pour que Gunther se mette bien, mais n'oublie pas la seconde exigence de la comtesse, chercher la recette du bonheur. Et pour ça, Maurizio organise un casting pour composer un groupe de jeunes femmes et de jeunes hommes qui doivent répondre à des critères très stricts comme être très beau, enfin selon les critères de Maurizio. Puis ce groupe, baptisé les Burgundians, ce qui signifie en français les bourguignons, mais je pense que ça n'a aucun rapport. Donc ces jeunes gens doivent entretenir leur corps, prendre des cours de danse et profiter des millions de Gunther. Pendant ce temps-là, des scientifiques chapeautés par Maurizio observent 24 heures sur 24 les comportements du groupe pour découvrir la recette du bonheur. Et alors, est-ce que la Gunther Corporation a fini par découvrir la recette du bonheur ? Alors pour répondre à cette question, je vais devoir divulgacher la fin du documentaire. Attention, roulement de tambour. Eh ben non. Bien au contraire, non seulement ces expériences vaguement scientifiques n'ont rien donné à part des soupçons de pratiques sectaires, mais on découvre que la fortune de Gunther venait en réalité de la vente d'un laboratoire qui appartenait aux parents de Maurizio Mian. Et pour échapper aux impôts, Maurizio a inventé une histoire d'héritage et profité des largesses d'une banque domiciliée au Liechtenstein. La fameuse comtesse d'ailleurs n'a jamais existé, pas plus que le fameux fils suicidé qui n'était qu'un alter ego imaginaire inventé par Maurizio afin de lutter contre sa propre dépression. Alors je vous passe tous les détails de cette histoire complètement folle où Gunther sera même l'interprète d'un album de pop musique italienne, mais tout cela se résume finalement aux tribulations d'un fraudeur fiscal dépressif et mégalomane. S'il avait voulu vraiment rendre ses contemporains plus heureux, il aurait pu donner à des associations qui aident les personnes les plus défavorisées plutôt que d'acheter un jet privé. La seule chose positive étant que Gunther et ses descendants bergers allemands n'ont aucun problème pour remplir leurs gamelles et payer leur loyer. Quel altruisme. Mais revenons à votre situation personnelle, monsieur Louis. Comment comptez-vous régler vos problèmes financiers ? Eh bien, plusieurs solutions s'offrent à moi. Trouver des organisateurs d'événements respectueux qui me rémunèrent correctement, ou alors vendre mon chat. Il s'appelle Sacha, il a 8 ans, mais il a plutôt 25 ans en ressenti. Il a été accueilli dans une association pour animaux pas assez présentable pour l'adoption. Vous voyez, comme les tomates, pas assez belles pour être en rayon. Il a plus aucune dent, il a un seul œil qui fonctionne plus, et des oreilles qui témoignent qu'il s'est beaucoup battu quand il vivait dans la rue, mais qu'il a pas souvent gagné. Mais il est très gentil, il chante super bien, et il adore écouter la Ligue des Champions. Alors si une comtesse allemande imaginaire ou un riche mégalomane italien nous écoute, envoyez vos offres à RCF Radio. Excellente semaine à tout le monde. Merci beaucoup, monsieur Louis. Une caresse à Sacha. Allez, on passe au grand entretien de ce soir.